Bonjour, Dominique Vian, professeur d'entrepreneuriat. Ma recherche porte sur les manières de penser spécifiques des entrepreneurs innovateurs. Dans le contexte d'innovateur T, nous appuierons sur plusieurs cadres théoriques. La plupart viennent de la complexité. Il se trouve que l'entrepreneur qui fait face à la complexité a besoin de se représenter les situations. Toute erreur de représentation par rapport à sa compréhension qui va se dégager de cette représentation, peut apporter des solutions qui seront bonnes ou mauvaises. Typiquement, pour prendre un exemple, imaginez que vous ayez un problème avec le prix de l'essence. Si vous voulez trouver une solution à ce périmètre de problème, il est clair qu'il n'y aura pas grand-chose à faire que d'essayer d'agir sur des taxes ou sur les distributeurs de carburant. En revanche, de considérer ce problème à un autre niveau, puisque finalement le carburant est uniquement un élément participant au transport, à la propulsion des véhicules, le transport lui-même étant inclus dans la mobilité, il sera vraisemblablement possible de trouver des solutions beaucoup plus adéquates si on pose le problème de la réduction des coûts de transport pris au niveau de la mobilité que pris au niveau de la réduction du prix d'un carburant. Voilà, donc en gros, il faut reconnaître que l'innovateur a cette capacité de mobilité contextuelle, une sorte de zoom-in, zoom-out à différents niveaux pour adapter l'espace de la solution par rapport à un problème donné. Le second cadre théorique que j'aimerais explorer, c'est de parler du chaînage de la pensée. Sous-entendu, nous avons appris une organisation de notre pensée basée sur l'atteinte d'un but précis dans un futur et ensuite d'organiser des moyens pour l'atteindre. Cette logique qui nous est familière parce qu'enseignée depuis toujours a pour inconvénient, c'est qu'en fait, elle nous permet un peu à la manière d'un cuisinier de répéter des recettes de cuisine déjà connues, un peu comme si vous aviez à cuisiner des spaghettis bolognaises. En revanche, nous savons désormais que les entrepreneurs transformateurs ont pour aptitude d'utiliser un chaînage avant de la pensée. Sous-entendu, ils partent de ce qu'ils ont, un peu à la manière d'un cuisinier qui regardera ce dont il dispose dans son réfrigérateur et dans ses placards, en vue de pouvoir combiner des éléments et de ne pas connaître le but précis, le résultat final qui sera atteint, mais de travailler sur une logique de sens à partir des moyens, dans une logique moyen-effet. Et ce changement radical entre un chaînage arrière de la pensée basé sur un résultat final connu et un chaînage avant de la pensée basé à partir des moyens dont l'innovateur dispose, fait partie d'un exercice auquel l'innovateur transformateur a besoin d'être familier. Et dans le cadre de l'innovateur T, vous aurez beaucoup d'exercices visant à travailler cette manière de penser. Voilà, donc il s'agit donc de deux cadres théoriques. Bien évidemment, il y en a d'autres, mais qui sont fondamentaux pour comprendre comment une transformation peut devenir effective uniquement en agissant sur des représentations et des manières de penser.